Au cours des dernières décennies, les relations amoureuses entre chrétiens sont devenues plus compliquées. Nous sommes tombés dans le piège de considérer chaque membre du sexe opposé comme un partenaire potentiel plutôt que comme un ami potentiel. Cela met beaucoup trop de pression sur les interactions sociales occasionnelles. Si une personne a une caractéristique physique particulière qui est suffisamment exceptionnelle pour que vous souhaitez la commenter, posez-vous d'abord quelques questions. Mon attirance est-elle sexuelle? Mon commentaire pourrait-il être interprété comme ayant des connotations sexuelles? La personne se sentira-t-elle flattée ou est-ce inapproprié? Est-ce que je base ces réponses sur mon propre contexte ou sur celui de l'autre personne? Nous avons tous tendance à juger nos actions en fonction de nos propres motivations plutôt que de la façon dont nos actions pourraient être interprétées par les autres. Notre jugement est également influencé par notre éducation. Sachez qu'au moins une femme sur 6 a été victime d'un viol ou d'une tentative de viol, et qu'au moins 60% d'entre elles ont été victimes de harcèlement sexuel. Ce que vous pouvez considérer comme un divertissement inoffensif peut être une menace pour la personne qui le subit. Restreindre les mouvements de quelqu'un en bloquant une porte, en le coinçant dans un coin ou en lui saisissant le bras est un abus. Dire à quelqu'un que son jugement est erroné, alors qu'il a exprimé de l'inconfort, de la peur ou un désir d'être laissé tranquille est un abus. Tout le monde a droit au respect et à l'amour sacrificiel. Personne n'a droit à un accueil positif, au flirt, qu'il soit abusif ou non. La caractéristique déterminante du harcèlement sexuel est qu'il n'est pas désiré. Beaucoup de gens flirtent de manière harcelante parce qu'ils n'ont pas la confiance nécessaire pour être vrais. Ils utilisent des remarques inappropriées pour tâter le terrain et voir comment leur béguin va réagir. Mais les mariages pieux ne sont pas fondés sur le sexe ou la coercition. Ils sont fondés sur le respect, l'amour sacrificiel et le dévouement à Christ. Les relations conformes à Dieu, avant le mariage, nécessitent de la communication, de l'ouverture et un désir de connaître l'autre personne. Le recours à des commentaires ou à des actions inappropriées n'est pas propice à une connexion profonde. Le respect mutuel l'est.